On tient pas le meilleur penalty de l'histoire, là je suis mort. Le mec a pris de l'élan, il est déter comme jamais. Et bah il donne du travail à EDF. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette introduction, bordel. Y a pas spécialement de lien avec la vidéo du jour. Quoique, on peut dire qu'il y avait de la violence dans ce penalty. Et aujourd'hui, l'équipe, on va tout simplement voir les bagarres entre grands joueurs dans le football en 2019, évidemment. Puisque j'ai retenu un match amical en Amérique du Sud qui s'est déroulé ces derniers jours entre l'Argentine et l'Uruguay. Score final 2 buts partout. Avec des buts d'Edinson Cavani et de Luis Suarez d'un côté, Sergio Agüero, Lionel Messi de l'autre. Parmi ces buteurs, il y en a deux qui ont fait plus parler. Je parle bien sûr de Cavani et Messi qui en sont venus aux mains. Ça aurait pu en venir aux mains dans le sens où ça s'est pas lâché des mots doux entre eux. Forcément, vous me connaissez, quand il se passe un truc que ça fait parler, bah moi j'en parle finalement, c'est simple. Surtout que là, dans ce cas, ça me fait penser à d'autres altercations qu'il y avait pu avoir cette année entre grands joueurs. On va voir ça dans cette vidéo. Juste avant l'équipe, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. Alors évidemment, et je suis conscient, ce genre de vidéo ça met pas en avant notre sport fabuleux qu'est le football. En revanche, entre nous l'équipe, c'est un peu comme sur Twitter ou YouTube quand il y a des dramas, on aime voir du sale, de la violence. On va entrer dans le vif du sujet et pour ce faire l'équipe faut remonter à la demi-finale aller de la Ligue des Champions la saison dernière entre le Barça et Liverpool. Ouais je parle bien de ce match remporté 3 buts à 0 par le Barça qui s'est pris une remontada au match retour 4 buts à 0 à Anfield. Ouais non, je le rappelle puisque Vidal avait l'air quand même assez fier de son geste qui est commun finalement, il a réalisé un tacle plutôt agressif envers Sadio Mané qui lui en retour n'a pas pu s'empêcher de répondre évidemment. D'ailleurs pour la petite anecdote, après ce match Vidal avait déclaré s'il veut regarder la CAN à la télévision qu'il refasse le même geste au match retour. Bon voilà, après coup je pense pas qu'il ait envie de reparler de ce match. L'équipe, ça vous dit on joue à un petit jeu, de toute façon vous avez pas le choix, c'est moi qui décide, le mec totalement agressif. Vous arrivez à reconnaître ce joueur, cette coiffure, cet œil, ce nez, cette bouche? Bon c'est Pépé évidemment, seuls les vrais se rappellent d'une époque au Real Madrid où il balançait des gros tacles à la gorge dans l'arbre généalogique de certains pères de famille du championnat de Liga. Pour de vrai c'était fantastique. Ah celui-là on l'a tous en tête. Maintenant qu'il a apporté aux fins de carrière, il a pris de l'âge, t'imagines qu'il se soit dit je vais peut-être me calmer, ouais bien sûr c'est ce qu'il aurait dit s'il était un gros fils de... Hein? Qui se souvient de ce match toujours en Ligue des Champions entre le FC Porto et l'AS Roma? Et cette altercation en particulier entre Pépé et Dzeko. Ça c'est un défenseur qui a de la grinta, de la personnalité. Bon pour le coup on aura remarqué le petit fuck you sur les lèvres du portugais. Tu te dis vraiment bordel personne peut l'arrêter. C'est quand même Edin Dzeko hein, le mec fait 2 mètres. Maintenant, même les plus grands, et je parle de quintuple ballon d'or, en viennent à ce genre de situation. Cristiano Ronaldo, par exemple, toujours contre l'AS Roma, cette fois-ci c'est pas Edin Dzeko, mais Alessandro Florenzi. Avant de voir surgir la violence, parfois et même souvent, c'est le chambrage, la provocation qui fait que l'un des deux joueurs est poussé à bout. Alors l'arrogance de Ronaldo est bien connue, parfois on aime bien lui reprocher, même si finalement le mec a tout remporté, donc il a beau être arrogant. Il peut l'être l'enfoiré, il a réussi totalement sa vie. Pendant que toi tu joues à FIFA, lui il brasse des millions en jouant au football. Bon et finalement pour la petite histoire, t'empathies un petit peu avec Florenzi mais tu te dis qu'il a eu sa vengeance puisque la Louve l'a remporté 2 buts à 0 ce match. Et à la fin il s'est expliqué au micro de Sky Sport, il est ballon d'or et croit qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Parfois je dis aussi des bêtises sur le terrain mais ça s'arrête là. Finalement quand on y pense après presque une saison et demie en Italie, Ronaldo, ah il a fait fort. Vous vous rappelez la saison dernière l'équipe quand il avait déjà des petits soucis avec un certain Gonzalo Higuaín, ancien coéquipier du côté du Real Madrid, ancien ennemi lorsque l'Argentin a rejoint l'AC Milan. Et finalement ils se sont retrouvés à rejouer ensemble à la Juventus. Putain c'est n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, et le fin mot de l'histoire dans les deux cas de situation qu'on vient d'aborder, il y a eu explication et ils sont tous en bon terme. C'est le principal. Ce qui est bien parfois avec des sujets de vidéo, c'est que j'arrive à me rendre compte de certaines choses. Et là, je suis sur un constat l'équipe avec cette vidéo. C'est que Messi a beau être le meilleur joueur de l'histoire du football, le mec est passé d'élève sérieux au premier rang à l'élève turbulent au conseil de discipline. Pire métaphore de l'histoire. Non vraiment, puisque dites-vous qu'à présent on va avoir 3 altercations, les 3 dernières de cette vidéo. Et Messi en fait partie, tout d'abord évidemment. Et je pense que dans chaque classico maintenant on ne peut plus passer à côté. Cette guerre, ah ouais non vraiment c'est le mot, entre Sergio Ramos et Lionel Messi. Et puis bon entre nous Sergio Ramos il a beau être défenseur mais parfois c'est pas la balle qu'il cherche à viser vraiment. On l'a vu avec Salah d'ailleurs lors d'une finale de Ligue des Champions.
Avec l'Argentine cette fois-ci, il faut remonter à la Copa América cet été. Et ce match de la 3ème place entre l'Argentine et le Chili, remporté d'ailleurs par l'Argentine grâce à des buts de Sergio Agüero et de Paulo Dybala. Ce qu'on a évidemment retenu de ce match, c'est que Messi a écopé du 2e carton rouge de sa carrière. Moi ça me bute personnellement puisque les mecs ont des bras quand même, je le rappelle, c'est pas des manchots ouais pour la comparaison. Bon, et au cas où certains voudraient insulter la mère de Gary Medel, lui aussi hein, avait écopé d'un carton rouge suite à l'utilisation de la VAR, l'arbitrage vidéo, tout ça. Enfin, pour conclure, qui c'est qui m'a poussé à faire cette vidéo? Évidemment, cette altercation entre Messi et Cavani, là, tout dernièrement, lors d'un match amical entre l'Argentine et l'Uruguay. Bon, avec ce qu'on a vu jusqu'avant, et généralement, de toute façon, en Amérique du Sud, en plus d'un match de football, t'as l'impression d'assister à un combat de boxe, c'est réel, non, vraiment. Heureusement, j'ai envie de dire, ça s'est juste chauffé à base de viens te battre pour l'attaquant du PSG, et de quand tu veux, en réponse de la part de l'attaquant du Barça. Et pour terminer, une petite réaction de Cavani justement après le match. Oui, nous nous sommes accrochés, le football est comme ça, comme les classicos, c'est le football. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les bagarres, sur les altercations, sur les... appelez ça comme vous voulez, entre grands joueurs. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, MDR, Benjamin Vriquet, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Lexity. Ciao.